Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici sur ma chaîne YouTube et non sur Instagram pour parler montage. Je vais vous partager ici mon expérience depuis quelques semaines maintenant avec le plugin Deenzer Pro. C'est d'ailleurs avec lequel j'ai réalisé cette intro. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et restez bien jusqu'à la fin, j'ai un petit quelque chose pour vous. Donc, Deenzer, c'est quoi? C'est un plugin très complet qui va vous permettre de sublimer vos images aussi bien en photo qu'en vidéo. J'ai préparé là ici quelques séquences pour vous montrer par étapes comment j'obtiens un rendu quali avec un look film. En un mot, Deenzer Pro, c'est une suite d'outils avancés qui offrent des fonctionnalités comme correction des couleurs, de la netteté, de la texture, tout en cherchant à reproduire fidèlement l'esthétique des films analogiques depuis simplement nos caméras numériques. C'est disponible sur Final Cut Pro, la suite Adobe, DaVinci et tu sais quoi? Même sur ton iPhone. Tu pourras rapidement, via des presets proposés, donner un look vintage rétro à tes vidéos et à tes photos. Allez, c'est parti, on va décortiquer ce plan. Je vous mets dans cette ambiance un peu dark trailer parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de séries de ce genre et ça m'inspire pas mal. Alors ici, je vais pas aller trop dans les détails avec des réglages et des termes trop techniques, je vais juste vous montrer comment avec ce plugin, on peut rapidement avoir ce résultat. Quand j'étalonne mes images, généralement j'applique plusieurs layers, adjustment layer, pour établir une espèce d'hierarchie, comme il est souvent pratiqué par toutes les personnes qui passent par des logiciels comme FCPX, DaVinci, Premiere, etc. C'est la méthode, on va dire, la meilleure à adopter quand on veut avoir une certaine flexibilité sur notre colo. Maintenant, je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez juste appliquer directement le plugin Deenzer Pro et vous allez voir qu'on obtient à quelque chose près le même résultat final en tout cas. Maintenant, c'est juste une question de ce que vous voulez, si vous voulez faire quelque chose de pointu ou si vous êtes vraiment dans l'urgence et que vous souhaitez très vite étalonner efficacement une vidéo. Donc cette hiérarchie, elle est ici. Hop, je vous désactive tout ce que j'avais déjà appliqué pour que vous puissiez déjà constater le avant. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez que j'ai pas fait trop d'efforts au niveau de l'éclairage ou autre, hein. C'est juste un éclairage d'appoint qu'il y a ici de mon salon. J'ai juste posé la tasse avec le petit biscuit pour que ce soit quelque chose de le plus réaliste possible et j'espère que j'aurai réussi. Donc première chose, si ton image est sur ou sous-exposée, tu vas ajuster donc un premier temps ta correction colorimétrique. Ensuite tu vas appliquer ta conversion vers du Rec 709. Alors je vous le dis de suite, hein, si vous êtes complètement mais pas du tout familiarisé avec les termes techniques que je vais appliquer ici, je vous invite bien évidemment à suivre différents tutos. Là je parle pour les personnes qui baignent déjà un petit peu dedans et qui cherchent des solutions rapides via ces différents plugins. Ensuite, ici, j'ai appliqué ma petite base colorimétrique. Donc c'est là où je vais appliquer par exemple mes luttes créatifs. Et ensuite, si besoin, un petit ajustement secondaire pour relever éventuellement de la luminosité, contraste et autres. Et ensuite, je vais appliquer donc Deenzer Pro qui est juste ici où je vais mettre les fameux films Kodak, Point, Colorhead, Film Grain, etc., etc. avec un accent encore une fois formidable, mais c'est ici voilà, qu'on va bosser. Alors encore une fois, je vais pas partir dans les détails, il faudra m'excuser si j'ignore certains réglages. Il y en a énormément qui sont à votre disposition, donc je vous les laisserai les découvrir, tout comme moi je vais en les découvrir encore tous les jours. Il y en aurait pour des heures et des heures à tout découvrir. Moi je vais juste vous expliquer brièvement ce que j'ai utilisé, ce que j'ai eu besoin et ce que j'en ai compris. Donc là, tout en haut, vous allez avoir donc toute la partie qu'ils appellent profil caméra d'entrée. Donc c'est là où vous allez convertir tous vos fichiers. Donc s'ils sont filmés en log par exemple, c'est ici que vous allez les convertir en choisissant tout simplement la marque et le modèle de votre caméra. Et il va vous le convertir tout simplement en une seule brique. Alors brique, imbrication, adjustment layer, nœud, vous allez voir que selon le logiciel de montage que vous allez utiliser, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Hein.
Ensuite, on va avoir donc la partie la plus, selon moi, la plus importante de ce plugin, c'est à peu près une soixantaine de profils qui sont mis à disposition, des profils caméra, d'anciennes caméras, que vous allez pouvoir donc émuler sur votre image numérique depuis votre appareil. Et c'est là où vous allez vous régaler à faire tous vos réglages. Donc moi ici, j'avais choisi celui-ci, que je trouvais pas mal. Voilà, vous voyez la différence. Ensuite, j'ai appliqué donc ce qu'ils appellent le print, donc on va dire le papier, l'impression. Regardez, je vous montre à quoi ça correspond exactement. En fait, ça va appliquer par encore une sorte de profil supplémentaire. J'ai un peu l'impression que c'est un espèce de filtre qui va... J'aime beaucoup, hein. Franchement, je trouve ça super. Encore une fois, hein, je connais pas exactement tous les termes exacts dans ce genre de procédé. L'émulation de film, c'est quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Mais je trouve ça super intéressant. Et là, ici, vous allez pouvoir donc jouer sur l'application de cet effet. Les couleurs, ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Ah si, ouais, si on regarde le biscuit, si on regarde le petit biscuit, ça change la donne. Voilà, ensuite vous allez avoir l'effet qui grain, hop, qui est juste là. Donc vous allez avoir donc différents profils presets, 8 mm, 16 mm, 35 mm, etc. Et vous voyez, donc 35 mm, c'est gros, hein. Ouais, vous voyez. Là, on voit que c'est très présent dans les tons foncés comme dans les tons clairs. Et si vous voulez donc vraiment l'ajuster comme bon vous semble, vous allez ici dans Custom. Et dans Custom, vous allez pouvoir modifier la taille. Voilà, l'intensité de celui-ci. La résolution, on va perdre de l'information, de la netteté aussi sur l'image. Je trouve ça très très impressionnant quand même. Je trouve ça très très stylé surtout. Voilà pour ça. Hop. Et bon, je vous retire pour le moment. Et ensuite, les autres effets, je vous propose de vous les faire découvrir sur d'autres rushs, peut-être qui sera peut-être plus parlant pour vous, parce que ça va toucher donc la partie lumière, et c'est vrai que cette image là on n'a pas beaucoup de lumière. Ici là vous avez aussi film damage, je sais pas comment ça se prononce, c'est à dire que ça va vous donner un effet pellicule abîmée. Je sais pas si on va le voir ici, hop, voilà, vous voyez, ça va faire un petit effet pellicule abîmée. Pareil, ça c'est plutôt bien fichu si vous voulez vraiment faire un effet vidéo analogique avec cet effet un peu de poussière, de grain, ouais, c'est vraiment de la... J'adore. Très très stylé ça aussi. Très très stylé. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un autre rush. Voilà, celui-ci. Donc vous voyez, on a cette espèce de petit halo rouge orangé. Hop, je vais vous améliorer la qualité d'image, parce que là j'étais en proxy. Vous voyez cette espèce de... Alors moi je l'ai paramétré un petit peu plus jaune, mais j'aurais pu le faire en rouge. Donc ça c'est un effet que vous allez retrouver ici. Et vous pouvez modifier la couleur. Vous voyez là on a du rouge. Là on est un peu plus jaune. Là on va donner un petit peu un ton un peu plus froid à la lumière. Et donc si on regarde le avant-après, ça donne un look. Clairement ça donne un look. J'avais également rajouté du grain.
très très classe. Et voilà, donc là déjà vous voyez on arrive à récupérer de suite un effet. Je vais aussi vous montrer le avant-après. Hop, vous désactive tous mes adjustment layers. Hop, voilà, à la base on était sur ça, hein, sur une image très très blanche. C'était tourné tout simplement dans ma salle de bain. Et voilà, on part quand même de ça à très rapidement un résultat où il y a un mood. Et ensuite, vous allez, je vais en profiter aussi pour vous montrer l'effet Bloom Up qui va rajouter un élément à la lumière. Alors on va partir sur d'entrée de jeu les presets pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va peut-être un tout petit peu augmenter. On va un peu exagérer sur les réglages pour qu'on puisse voir le avant et le après. Source lumineuse, ouais. Impact. Ok. Ouais, vous voyez, on va avoir une diffusion de la lumière qui va être beaucoup plus étendue. Il y aura une diffusion de lumière qui... c'est plutôt intéressant ça aussi. Vous voyez, en fait c'est ça qui va jouer. Voilà, je suis vraiment allé dans les extrêmes. Donc ça pareil, c'est vraiment des réglages très intéressants qu'on pourrait avoir besoin quand on veut se rapprocher d'un look vraiment cinéma, surtout quand on est sur une thématique, par exemple si on veut faire ressortir les années 80, 90, ou voire même un peu plus vieux. Voilà, donc moi c'est principalement ces outils-là que j'ai utilisés, hein, le vignette, les films d'homage, Bloom, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi, donc Elasion, je sais pas comment ça se prononce en anglais, le grain. Et ça suffit. Après, c'est vraiment si on veut aller plus loin dans les réglages, on peut, on a tout à notre disposition dans un seul et même outil très avancé. Je vais vous montrer encore un dernier plan pour vous montrer aussi une autre méthode, sur lequel on peut appliquer Dehance Pro. Parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, moi j'ai l'habitude de travailler de cette manière-là, mais vous allez voir qu'avec juste un layer, on peut avoir pratiquement le même résultat. Donc là, je n'ai strictement rien appliqué sur le plan, j'ai juste rajouté donc un layer sur lequel j'ai encore rien appliqué. On va tout simplement glisser Dehance Pro dedans. Voilà, voilà. Et donc là, on a quelque chose qui se passe. Donc là, ce sont juste en fait les pré-réglages faits par Dehance Pro que vous pourrez certainement supprimer ou ajuster en fonction de votre utilisation. Donc je vais juste décocher tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et je voulais vous montrer voilà, comment très rapidement on peut utiliser Dehance Pro et on peut avoir un résultat déjà très raisonnable et ça assez rapidement. Donc on va d'entrée de jeu convertir notre fichier donc filmé en S-Log3, donc choisir la caméra. Donc nous sommes sur une caméra Sony, un boîtier Alpha 6000 Alpha 7 Mark IV, voilà celui-là, et le S-Log3. Voilà, donc là on a notre conversion qui vient d'être faite en Rec 709. Ensuite je vais commencer à peaufiner, donc je vais de suite aller chercher mon profil. Donc là par exemple on me propose par défaut Kodak Vision 3. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Moi j'aimais bien un peu ceux-là, les Cinestill, je trouve intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va tenter donc un print, voir ce que ça dit.
Ça refonce un petit peu plus l'image. Par contre, je vais me mettre en optimisé pour vraiment voir le résultat concret sur mon image. Parce qu'en proxy, il y a toujours une compression de fait dessus. Ouais, je vais voir un petit peu ce qu'il y a d'autre sur les profils. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il fait un bleu pas trop vif. Et le rouge, pareil, il est un peu plus clair. Je préfère. On va de suite rajouter aussi du grain. Voilà, donc vous voyez là, le grain, on le voit, il se positionne de suite sur les tons clairs. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on recherche du grain sur les tons foncés ou ici. Moi, ça me convient parfaitement comme ça. On va essayer de customiser un petit peu tout ça. Est-ce que si j'en rajoute dans les noirs, là, vous voyez au niveau de mon bras ici, ça rajoute du grain. Et si je veux finalement que mon mur ici soit clean, je vais aller dans les highlights. Et on voit que voilà, on voit que le grain c'est vraiment appliqué que sur les tons foncés, hein, sur les shadows, sur les ombres de ma veste. On voit que le grain y est présent. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, alors bon là pour tout ce qui va être bloom, Alésion et compagnie, ou Alésion, je sais pas comment ça se prononce en vrai. Ce sera pas utile, hein, on n'aura pas de résultat étant donné qu'on n'a pas de source lumineuse sur cette image. Un petit peu de vignettage, oui, bien sûr, hop, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur le personnage. Peut-être me remettre un petit peu en proxy quand même pour voir globalement à quoi ça ressemble. Mais vous voyez là de suite on a un résultat, je veux dire, vous voyez, et ça juste sur un seul layer. Donc vous êtes sur DaVinci par exemple, bah, en un seul nœud vous avez ce type de résultat. Vous avez votre conversion en Rec 709 et vous avez tous les effets dans un seul plugin. Voilà, c'est vraiment ça la force de Densor Pro. En plus de pouvoir vous essayer qui fait de l'émulation de film, d'avoir aussi un plugin complet tout en un et qui vous propose des réglages vraiment avancés. J'aimerais bien aussi voir un petit peu au niveau des teintes de couleurs. On va avancer. Donc là vous voyez, en plus je peux ajuster si je veux vraiment que mon profil soit accentué ou pas sur mon image. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que ça va changer quelque chose, la compression de film sur mon image? J'ai pas l'impression non plus. Non, par contre, ce que j'aimerais bien jouer, c'est un petit peu sur les teintes. Ça, il me semble que c'était donc dans le fameux Color Head, comme je vous l'ai dit précédemment, que j'utilise régulièrement. Si on part sur du jaune, ouais, bof. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Peut-être pas trop du magenta, peut-être plus du vert comme ça, ouais, pourquoi pas. Le ton. Ouais, là on va être sur quelque chose d'un peu plus nuit. Après ça dépend si on veut des tons chauds ou pas. Là, sur les hautes lumières. Ouais, bon déjà là, je trouve qu'on a un résultat qui est assez cohérent. Voilà la communauté. Bon écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Si le plugin vous intéresse, je peux vous avoir moins 10% sur l'ensemble du site. Que ce soit aussi bien pour vos montages vidéo que vos montages photo.
Vous pouvez appliquer ça via Lightroom, Photoshop, c'est parfaitement possible. Je peux vous avoir moins 10% avec le code promo Unimac, Y2ONYMAC. Moi c'est bon, je suis convaincu, je me le garde. Il va m'être utile assez régulièrement sur mes prochains projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon compte Instagram pour suivre tout simplement mes prochains projets. Et je vous dis à très vite.